Nous sommes dimanche 10 janvier, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le Flash Info. La Côte d'Ivoire est en attente de son nouveau gouvernement. Il est annoncé pour avant mercredi, date du prochain Conseil des ministres. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan avait donné sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État au cours du premier Conseil des ministres de l'année, démission acceptée par le président Alassane Ouattara avant de reconduire le Premier ministre quelques heures plus tard. C'est donc à Daniel Cablon-Duncan que revient la tâche de proposer au chef de l'État une nouvelle équipe gouvernementale. Et en mot de religion, nous vous proposons le parcours des pèlerins ivoiriens qui se sont rendus récemment en Israël. Ils étaient environ 150 pèlerins ivoiriens, chrétiens protestants, méthodistes, catholiques, en cette nouvelle année à marcher dans les pas du Christ. Suivre les pas du Christ, c'est visiter le mont des Oliviers, là où Jésus a prié en compagnie de ses disciples avant sa passion. C'est aussi se rendre au jardin des Oliviers, à l'église de tous les peuples, appelée encore la basilique de l'Agonie. Là, une messe a rassemblé les pèlerins. Les pères Donatien Armel et Stéphane Moreau ont saisi l'occasion pour exhorter les fidèles chrétiens à être des hommes nouveaux en adoptant des comportements nouveaux. Ensuite, les pèlerins se sont rendus à Cana, où a débuté le ministère de Jésus, à l'église de la Nativité à Bethléem, où il est né. À Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre qui renferme la tombe de Jésus, le mur des lamentations. Bref, 10 jours de visite offerts par le chef de l'État à travers le ministère de l'Intérieur et de la Direction générale des cultes. Merci au chef de l'État, au ministère de l'Intérieur et puis à la structure qui nous a permis d'être là en Terre Sainte. En tout cas, je suis très heureuse parce que j'ai pu mettre des images sur ce qu'on m'avait toujours dit. Et s'il faut venir, je reviendrai. Il y a tellement de choses à découvrir. Chaque fois que je reviens en Terre Sainte, c'est un nouveau commencement, un nouveau départ pour moi. J'apprends toujours de nouvelles choses. C'est vrai que ça fait la deuxième fois, mais à chaque fois, c'est comme si je venais de vivre les événements, surtout que ce qu'on nous raconte les dimanches, tous les jours à l'église, on vit ça. J'ai vu beaucoup de sites et j'encourage tout le monde à venir visiter Israël. Nous venons ici le toucher du doigt. Moi, c'est la première fois que j'arrive en Israël. Et j'ai eu dit, j'ai entendu, j'ai lu dans le livre et je viens de moi-même, non seulement de constater par mes yeux, mais aussi de manière expérimentale. Je suis très heureux. Capharnaüm, le mont Tabor, la mer morte, tous ces endroits mythiques en Terre Sainte ont été visités, permettant ainsi à ces Ivoiriens de débuter la nouvelle année dans la sérénité. L'actualité internationale est marquée par la France. Dans un peu moins d'une heure, une grande cérémonie hommage aux 17 victimes du terrorisme de janvier 2015 va se tenir. Le président François Hollande va dévoiler une plaque commémorative en l'honneur de ces victimes de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Et du nouveau sur l'homme qui a été abattu jeudi par la police alors qu'il essayait de pénétrer dans un commissariat de Paris. On sait désormais qu'il a séjourné en Allemagne comme réfugié avant d'entrer en France. Les Polonais ont manifesté hier samedi à Varsovie, la capitale, contre le gouvernement conservateur. Une nouvelle loi sur l'audiovisuel promulguée jeudi stipule que les dirigeants des médias publics seront désormais nommés par le gouvernement, une atteinte selon l'opinion publique à la liberté. La Fédération ivoirienne de basketball a un nouveau président. Il vient d'être élu à la majorité relative par les clubs et centres de formation hier samedi au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Agui Mniezon Mathieu va diriger la fédération pendant 4 années. Et comme tous les dimanches, vous aurez au cours du journal de 13h le magazine du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler des Ivoiriens de l'extérieur, particulièrement ceux qui ont été expulsés. Comment s'organise leur retour? Comment le gouvernement ivoirien facilite-t-il ce retour en Côte d'Ivoire? Nous en parlerons avec le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur et c'est tout à l'heure à 13h. Merci de rester sur RTI 1.